Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'étude de marché. Je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. L'objectif, en tout cas mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de vous aider à réaliser votre propre étude de marché, de démystifier un petit peu ce terme d'étude de marché qui est un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce qu'on doit mettre derrière, ça peut faire un peu peur. Donc l'idée, c'est de vous rendre compte que c'est indispensable et puis surtout que c'est à votre portée. Donc mon challenge aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre les choses accessibles et que ça vous donne envie de le faire. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop, je présente un petit peu l'IRCE qui est aujourd'hui, voilà, c'est nous qui organisons ce webinaire aujourd'hui. Donc, l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Nous sommes un organisme de formation. C'est même l'organisme de formation de référence des chefs d'entreprise dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De référence, pourquoi? Parce qu'on existe depuis plus de 35 ans maintenant. Qu'on a accompagné plus de 7000 dirigeants depuis notre création. On a un réseau actif, c'est un des plus gros réseaux d'entrepreneurs de la région. Pour vous donner un volume, on accompagne entre 300 et 350 sociétés chaque année. Quand je dis société, c'est entrepreneurs de TPE, PME. On s'adresse à des gens qui ont un impact positif sur l'économie, sur l'emploi et leur territoire. On le fait pas tout seul, donc nos formations sont animées par des experts qui ont des compétences transversales à la gestion d'entreprise, des experts terrain qui viennent là pour donner des outils, de la méthode, des conseils et faire grandir nos dirigeants, puisque ça, en fait, in fine, c'est notre mission, c'est de faire grandir les entrepreneurs dans leur posture, dans leur métier de chef d'entreprise, de les faire monter en compétences pour qu'ils aient des entreprises non seulement pérennes, mais qu'ils créent également des emplois. C'est un point qui est important pour nous. Et il y a un chiffre qui ne se dément pas, qui se confirme chaque année. On a un taux de pérennité à 5 ans de 89%. Ça veut dire que les entreprises que nous accompagnons à l'IRCE, 5 ans plus tard, il y a 89% d'entre elles qui sont toujours là et qui se sont développées. Donc voilà, on en est très fiers. Donc personnellement, je suis Annabelle Vallon, donc c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Je suis responsable de projet à l'IRCE depuis maintenant plus de 8 ans. Je suis responsable de 2 formations, une formation qui s'appelle Créer son entreprise, qui, comme son nom l'indique, est destinée à des porteurs de projets en création d'entreprise, des gens qui veulent monter leur boîte et qui ont besoin de se structurer pour le faire. Donc, je suis ravie de les accompagner. Et j'ai un autre programme de formation qui s'adresse à des entreprises plus jeunes, qui ont entre 2 et 3 ans d'existence en moyenne, on va dire, et qui ont besoin de se muscler un petit peu sur le plan commercial. Donc, il est complètement dédié à la stratégie commerciale. C'est mon truc, j'aime bien ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, donc, on va parler plus précisément de l'étude de marché. C'est quelque chose qu'on aborde vraiment, notamment dans le cadre du parcours créer son entreprise avec nos participants. Voilà. Donc, voilà le sommaire de votre webinaire aujourd'hui. Donc, il va se dérouler en 2 parties. Donc, un premier point d'introduction, on fera le constat, en tout cas, je vous présenterai le constat qu'on fait nous à l'IRCE par rapport à la création d'entreprise et l'étude de marché. Il y a un petit décalage, vous verrez. Je vous expliquerai ce que c'est en gros ce que c'est qu'une étude de marché, quels sont les objectifs. Et puis, derrière, la deuxième partie, on fera un point de méthodologie qui sera un peu plus long que l'introduction, sur lequel je vous expliquerai justement, une fois qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, comment on fait pour réaliser son étude de marché. OK? Si vous êtes prêts, alors c'est parti, on y va. Alors, en introduction, voilà le constat qu'on fait nous régulièrement à l'IRCE. Quand on rencontre des porteurs de projets ou quand on rencontre des très jeunes entrepreneurs, c'est que finalement, peu d'entrepreneurs, peu de jeunes dirigeants réalisent une étude de marché. Alors, quand on essaie de comprendre pourquoi, voilà les raisons qui ressortent principalement. C'est que souvent on nous dit, faire une étude de marché, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas un grand groupe. Moi, je suis une petite entreprise. Je suis tout seul. Franchement, je vais pas faire une étude de marché. C'est pas pour moi. Erreur. On nous dit aussi, moi, je voudrais bien faire une étude de marché, mais je sais pas comment faire. Honnêtement, j'ai pas la méthode, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas qui je dois interviewer. Souvent, les gens pensent que ça se limite à l'étude de la concurrence, alors que c'est plus large que ça. Voilà, donc vraiment un manque de connaissances ou de compétences. Et puis le dernier point, et ça arrive très souvent aussi, c'est qu'on nous dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien de faire une étude de marché, c'est une perte de temps. Moi, je préfère me lancer directement et puis je verrai bien.
erreur aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 écueils qu'on rencontre et vous allez voir en fait que justement, et c'est une fois qu'on sait ce que c'est et qu'on sait ce que ça apporte, on peut se dire qu'il faudrait être fou pour pas faire d'études de marché et commencer à démarrer son activité. Voilà pour le constat. Donc, pourquoi c'est important de créer une société, de réaliser une étude de marché quand on crée sa société? Parce que justement, quand vous créez, vous arrivez sur un marché qui est en général inconnu pour vous. Alors des fois, vous connaissez votre marché, ça peut arriver de créer dans un domaine qui est proche de celui dans lequel vous êtes déjà, mais bien souvent, c'est un marché qui est inconnu. Donc, que vous pensez connaître, mais que vous connaissez peut-être pas aussi bien que ce que vous pensez. Et puis surtout, vous êtes le petit nouveau. Personne vous connaît, personne vous attend. C'est comme quand, je sais pas si vous vous rappelez, si ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes le petit nouveau dans une nouvelle école, quand on arrive dans la cour, on est un petit peu tout seul dans son coin et puis on observe. On observe, on essaie de comprendre comment ça se passe, les groupes, qui fait quoi, qui sont les leaders, il y a les maîtresses d'un côté, voilà, on essaie de comprendre pour essayer de trouver sa place. Eh bien, l'enjeu de l'étude de marché, c'est trouver votre place, trouver votre positionnement marketing. C'est un petit peu la même chose, en fait. Et vous allez devoir apprendre ce marché, le comprendre ses enjeux, comprendre ses atouts, comprendre ses barrières, essayer de voir comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu là-dedans, avant de gaspiller votre énergie et votre temps. Et votre argent. J'avance un petit peu. Voilà. Donc justement, les enjeux, c'est qu'il est indispensable pour vous en tant que patron, futur patron aussi, c'est important, de connaître tout le fonctionnement de votre marché, de connaître les acteurs, tous les acteurs, pas seulement les concurrents ou vos clients, mais c'est plus large que ça, vous allez le voir. Pourquoi? Parce que ça va vous rassurer. Ça va vous permettre de sécuriser votre projet. Ça va permettre de le sécuriser aussi aux yeux de vos investisseurs, aux yeux des gens qui vont venir avec vous dans cette aventure entrepreneuriale. Ça va vous permettre aussi de prendre des décisions stratégiques qui seront basées sur des éléments vraiment tangibles, des éléments fiables et pas seulement sur votre propre intuition. Il faut écouter la petite voix de votre intuition, c'est vrai, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut venir la confirmer avec des données fiables, tangibles en fait, parce que ça va vous rassurer et ça va rassurer vos interlocuteurs. Et puis bien sûr, ça diminue les risques. Et alors, quel risque? Vous allez le voir. Donc, les risques, lorsqu'on néglige son étude de marché, c'est que vous pouvez faire de mauvais choix stratégiques. Clairement, vous tromper de marché ou arriver avec une proposition pour laquelle il n'y a pas de clients, il y a personne qui est intéressé par votre produit ou très peu, ou alors ils sont intéressés mais ils sont pas prêts à payer le prix que vous en voulez. En bref, vous avez une offre qui n'est pas adaptée à la demande, ça c'est des choses qui arrivent très fréquemment, ou alors d'entrer sur un marché qui est déjà saturé au niveau de la concurrence, hyper concurrentiel, et puis vous arrivez finalement, vous êtes un pion parmi les autres, et vous n'avez pas d'éléments de différenciation. Parce que justement, vous n'avez pas pris le temps d'étudier à fond la concurrence et d'étudier à fond la demande et de voir comment vous pouvez essayer de vous différencier. Et puis, donc, in fine, vous allez gaspiller votre argent, votre temps. Donc, vraiment, il faudrait être fou pour ne pas faire d'études de marché et se lancer comme ça. Alors, on va démystifier un petit peu tout ça. C'est quoi une étude de marché? C'est un mot qu'on entend souvent. On l'entend souvent quand on fait des études de commerce, quand on fait des grandes écoles de commerce, et on se dit moi j'ai pas fait d'école de commerce, c'est pas mon truc du tout, c'est un truc de marketing, ça c'est pas pour moi. Moi, si vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc qu'est-ce que c'est une étude de marché? C'est collecter des données et les analyser dans le but de comprendre votre marché. Et in fine, ça va vous permettre de prendre des décisions stratégiques qui vont impacter la réussite de votre projet d'entreprise, tout simplement. Ça a l'air tout simple comme ça. L'objectif d'une étude de marché, il y en a plusieurs, c'est d'abord d'évaluer vos chances de réussite, bien évidemment, d'évaluer la taille de votre marché, de trouver votre marché, quel est votre marché, parce que dans un grand marché, il peut y en avoir plusieurs petits, donc où est-ce que vous vous situez, vous? Est-ce que vous êtes sur un marché qui est saturé, où il y a beaucoup de monde, ou est-ce que vous êtes au contraire sur un marché de niche? C'est important de le comprendre, parce que du coup, votre organisation sera différente, les moyens que vous allez mettre commercialement seront différents aussi, donc ça, c'est hyper important d'évaluer la taille de votre marché. Est-ce qu'il y a de la place pour vous? De vérifier l'existence de la clientèle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par votre produit? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop précurseur par rapport aux mentalités, par rapport aux mœurs et aux habitudes actuelles?
Ou est-ce que vous êtes carrément en décalage? Est-ce que c'est déjà complètement passé votre truc? Je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter? Et là-dedans, ils vont pas tous acheter votre produit. Donc, parmi tous ces acheteurs potentiels, qui sont vraiment vos cibles clients privilégiés? Voilà, il faut que vous arriviez là-dedans à identifier, moi, ce que j'appelle toujours le cœur de cible, en fait. C'est vraiment là-dedans, il faut arriver à avoir quelque chose de très précis. Ça va vous permettre également, l'étude de marché, d'identifier vos concurrents. Qui sont vos concurrents, les concurrents majeurs au niveau national, et puis à votre échelle, à vous, vraiment ceux avec qui vous allez vraiment batailler, ceux qui sont autour de vous, et j'y reviendrai plus en détail. Et puis ça va vous permettre finalement d'avoir une bonne stratégie marketing pour vous lancer. Vous allez savoir comment vous organiser et comment vous positionner dans ce marché. Voilà à quoi ça sert une étude de marché. J'avance un petit peu sur le programme. Donc, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie sur la méthodologie. Donc, si vous êtes prêts et que vous êtes toujours là, c'est parti. Donc, justement, une fois qu'on sait à quoi ça sert une étude de marché, comment on fait pour la réaliser, et d'abord, on commence avec quelles infos on doit chercher. Donc, en général, les gens me disent « Oui, mais je ne sais pas ce que je dois chercher comme info, c'est les concurrents, c'est ça ?» Eh bien, ce n'est pas seulement ça. Quand on étudie un marché, on va étudier d'une part l'offre. Donc, l'offre, effectivement, ce sont vos concurrents. Ce sont toutes les solutions qui existent sur ce marché pour répondre aux mêmes besoins, aux mêmes envies, aux mêmes attentes de vos acheteurs. Et donc, vos acheteurs, les acheteurs potentiels, c'est la demande, en fait. Donc, il y a des gens qui sont prêts à acheter, qui ont une problématique ou qui ont un besoin, et ils sont prêts à acheter un service ou un produit. Donc, vous allez étudier l'offre, la demande, et tout ça, ça baigne dans un environnement général, en fait, où il y a certains facteurs qui sont des facteurs externes qui vont impacter justement cette offre et cette demande. Et vous vous situez au milieu de tout ça. Voilà. Donc, c'est hyper important pour vous de comprendre qui sont les acteurs et les enjeux de cet environnement. OK? Je vais détailler tout ça, rassurez-vous. Donc, quelles infos chercher? Donc, on parlait d'environnement. Donc, c'est important de connaître l'environnement de votre projet parce que vous allez comprendre s'il est propice au développement de votre entreprise. Donc, vous allez analyser d'une part le micro-environnement et le macro-environnement. Donc, le micro-environnement, c'est celui qui est le plus proche de vous. C'est vraiment votre écosystème. Et puis, le macro-environnement, c'est plus général. Vous allez le voir, on va y revenir plus en détail. Donc, le micro-environnement, c'est l'écosystème du projet. C'est les acteurs qui sont directement en lien avec vous ou le plus à proximité. Ça comprend les fournisseurs, les concurrents, évidemment, les clients, le prescripteur. Alors, les prescripteurs, on y reviendra, vous allez voir, c'est pas forcément des apporteurs d'affaires, ils sont des acteurs clés aussi. Et vous verrez, il y a également les distributeurs. Donc, par quel canal de distribution vous allez passer. Voilà ce que vous allez étudier dans le cadre du micro-environnement. On va détailler tous ces points. Donc, quand on parle de concurrence, les concurrents, qu'on soit bien d'accord, ça va sans dire, mais je préfère quand même le préciser, ce sont toutes les sociétés qui vont offrir le même service ou le même produit que vous, ou en tout cas, qui vont avoir un produit ou un service qui répond aux mêmes besoins que vous. Donc, ce n'est pas forcément exactement la même chose que vous. En tout cas, vous répondez aux mêmes personnes, aux mêmes besoins. D'accord? Donc, on parle de concurrence directe et de concurrence indirecte. Il va falloir les identifier et comprendre qui est-ce qu'ils sont. Combien sont-ils? Où est-ce qu'ils se trouvent? Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Depuis quand est-ce qu'ils sont sur le marché? Quelles sont leurs parts de marché? Quel est leur poids sur le marché? Qui sont les leaders? Qui sont les petits? Vous allez les catégoriser. Qui fait quoi? Quel est leur chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'ils communiquent auprès de leurs clients? Et puis d'ailleurs, qui sont leurs clients? Qui sont leurs fournisseurs? Quels produits vendent-ils? Quels services vendent-ils? Voilà, il faut vraiment, et je ne fais pas toute la liste des infos à chercher, mais en gros, c'est ça. Il faut vraiment mettre votre casquette de Sherlock Holmes et partir à la recherche de toutes ces infos. Alors, vous me direz, ouais, mais comment on fait pour trouver toutes ces infos-là? Ils vont pas nous donner les infos. Non, vous les aurez pas comme ça, c'est clair, c'est pas en les appelant. Quoique, si vous appelez des concurrents qui sont dans une région très éloignée, pour lesquels, du coup, vous faites une activité similaire,
similaires, mais vous n'êtes pas vraiment concurrents parce que vous êtes hyper loin, peut-être que ces gens-là pourront vous répondre s'ils sont sympas, pourquoi pas. Et sinon, vos concurrents directs, ceux qui vous intéressent vraiment, il faut jouer les Sherlock Holmes et puis peut-être faire les clients mystères, envoyer quelqu'un, des copains à vous pour essayer de vous renseigner, discuter avec des clients à eux, avec d'anciens salariés aussi. Ça peut être intéressant pour vous de trouver sur LinkedIn des anciens salariés de ces sociétés, essayer de discuter avec leurs fournisseurs, essayer de discuter avec leurs partenaires à eux pour essayer d'avoir le plus d'infos possible. Au mieux vous maîtrisez vos concurrents, au mieux vous arriverez à vous positionner. Donc ça, c'est vraiment très important. Une fois que vous avez étudié votre concurrence, vous allez devoir étudier vos clients. Qui sont vos futurs clients? Donc, l'objectif, là, en fait, c'est vraiment de comprendre qui vont être vos clients et votre cible préférentielle. Donc, l'objectif de l'étude de marché, c'est d'arriver à la fin avec une cartographie assez claire de vos acheteurs potentiels et là-dedans, d'arriver à déterminer qui est le plus apte à répondre rapidement à votre proposition. Donc vous allez devoir chercher des infos sur leurs besoins déjà, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, de quoi est-ce qu'ils ont envie, quelles sont leurs attentes. Aujourd'hui, ils doivent avoir une problématique et vous allez répondre à cette problématique. Donc dites-vous bien que s'il n'y a pas de problème, si vos clients n'ont pas de problématique, ils achèteront rien. Donc vous devez essayer de vous mettre dans leur tête et essayer de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs contraintes et aujourd'hui, quelles sont leurs solutions parce qu'ils vous ont pas attendu. Ils ont déjà des solutions qui existent, ils font appel à la concurrence et du coup, qu'est-ce qu'ils font pour répondre à leurs attentes? Et qu'est-ce qu'ils consomment? De quelle manière ils consomment? De quelle manière ils s'informent? Ça, c'est hyper important parce que c'est par ce biais-là que vous allez communiquer avec eux plus tard. Quel prix sont-ils prêts à accepter de payer pour votre service? Voilà. Où est-ce qu'ils habitent? Quelle est leur catégorie socio-professionnelle? Leur sexe? Quel âge? Voilà. Il faut vraiment que vous essayiez d'avoir un maximum d'infos pour arriver à identifier un profil type et du coup, derrière, à vous organiser commercialement. D'accord? Voilà pour les futurs clients. Toujours dans le cadre de votre micro-environnement, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez devoir identifier qui sont vos prescripteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, les prescripteurs? On parle souvent les prescripteurs, c'est les médecins. Vous savez, c'est quand ils vous prescrivent une ordonnance pour aller acheter des médicaments, ce sont des prescripteurs, clairement. Eh ben oui, en fait, des prescripteurs, ce sont des gens qui vont influencer l'acte d'achat de vos futurs clients et ça, ils le font gratuitement, sans intérêt financier. Alors, je vous ai donné l'exemple du médecin, mais je pourrais vous prendre un autre exemple. Je suis une menuiserie et je fais des fenêtres en alu. Par exemple, les architectes qui construisent des maisons, ils peuvent carrément prescrire mes produits à leurs clients. Voilà. Donc ça peut être une typologie de prescripteur. Je vous donne un exemple. Je vais prendre notre propre exemple à l'IRCE. Nous sommes un organisme de formation. On propose des formations sur la création d'entreprise. Par exemple, le Pôle emploi ou l'APEC peuvent être des prescripteurs. Ils peuvent nous envoyer du public, en fait, qui est potentiellement intéressé par notre offre. Voyez. Donc ça, pour vous, c'est hyper intéressant de les identifier parce qu'ils pourront vous orienter des clients gratuitement. Et puis, ils connaissent énormément de choses sur votre marché, ils ont plein d'infos à vous donner sur vos futurs clients et sur votre marché. Donc vraiment, essayez de vous constituer ce fichier et de vous les mettre dans la poche. Ça, c'est un bon conseil. Donc, voilà pour les prescripteurs. On est toujours dans le micro-environnement et je passe maintenant à la distribution. Donc, vous allez devoir aussi étudier la distribution. Donc, c'est le canal de vente en fait. C'est comment est-ce que je vends, comment est-ce que je vais m'adresser, par quel canal je vais vendre mes produits à mes clients. Donc, vous allez devoir identifier dans votre secteur ce qui se pratique. Quels sont les types de distribution habituels qui sont utilisés par vos concurrents et d'ailleurs pourquoi ils privilégient tel canal plutôt que tel autre canal. Vous allez devoir étudier les avantages, les inconvénients de chaque solution, les niveaux de marge qui se prennent, etc., les délais. Est-ce que ils vont accepter vous qui êtes tout petit au démarrage, est-ce qu'ils vont accepter de distribuer vos produits? Est-ce qu'il ne faut pas un certain volume? Voilà. Il faut que vous soyez prêt avant de vous lancer, que vous ayez vraiment cette connaissance-là. Et l'étude de marché, ça permet vraiment d'identifier ces partenaires qui sont des partenaires clés pour vous. Alors, un point qui est important, c'est que si vous êtes, par exemple, en B2B2C, c'est-à-dire si vous avez, ou plus simplement, si vous avez un réseau de revente, en fait, c'est-à-dire que vos clients
le consommateur final, vous l'atteignez pas directement, vous passez par un intermédiaire, eh bien cet intermédiaire, c'est effectivement votre canal de distribution, mais finalement, c'est quand même lui qui achète vos produits. Il achète vos produits et derrière, il les revend. Donc, ce distributeur, vous devez quand même lui aussi le considérer comme un client et vous intéresser à ses contraintes, à ses problématiques, et vous devrez arriver chez lui avec des arguments qui seront différents des arguments que vous allez développer pour votre cible finale. Donc ça, juste, c'est un aparté, ayez-le en tête aussi. Voilà pour la distribution. Et un des derniers points, dans le cadre du micro-environnement toujours, vous allez devoir étudier vos fournisseurs. Et ça, c'est hyper important parce que le fournisseur, c'est un atout clé, c'est un atout différenciant. Vous allez devoir étudier qui sont les fournisseurs, combien sont-ils, quelle est la qualité de leurs produits. Il faut tester un petit peu comment se fournissent les concurrents, où est-ce qu'ils se fournissent, quelle est leur histoire, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps, est-ce qu'ils vont pas mettre la clé sous la porte dans 2 ans, quelles solutions proposent-ils pour l'acheminement, la logistique, quelles sont leurs conditions tarifaires, les marges de négociation, voilà. Donc, il faut vraiment avoir un maximum d'infos et puis aller à leur contact, discuter avec eux parce que ils ont une très bonne connaissance de votre marché et eux aussi pourront vous donner plein d'infos sur vos concurrents, sur vos clients, sur les prescripteurs, etc. Voilà. Tout ça communique en fait. Tous ces acteurs communiquent, ils peuvent vous donner des infos les uns sur les autres aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant dans l'étude de marché et qui va vous permettre vraiment d'asseoir votre posture de, voilà, vous faites partie du marché, vous êtes un expert et vous connaissez bien votre marché. Donc ça, c'est voilà, l'étude de marché, ça vous permet ça. J'avance. On va passer maintenant, qu'on a vu le micro-environnement, on va passer au macro-environnement. Donc là, c'est beaucoup plus large. Donc le micro-environnement, je vous le rappelle, c'est votre environnement de proximité. C'est les gens qui sont vraiment en lien direct avec votre activité. Et le macro-environnement, ça concerne l'analyse des paramètres externes, d'accord, sur lesquels vous avez aucun pouvoir d'action. C'est des paramètres que vous allez un peu subir et qui vont impacter finalement votre projet d'entreprise et le micro-environnement aussi, ça impacte aussi tout votre micro-environnement, vos fournisseurs, vos concurrents, ils sont aussi impactés par ces paramètres externes qui peuvent être à la fois des opportunités, ça peut être une chance pour vous et ça peut être aussi des menaces. Donc, il faut vraiment être au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui peut vous impacter. Je vous donne un exemple. Des élections présidentielles peuvent ralentir une activité ou au contraire booster. Les JO, par exemple, ça booste une économie. Vous travaillez dans l'immobilier, une loi sur la défiscalisation qui vient de sortir, ça peut être un grand coup de pouce pour vos clients. Donc vous, ça va vous impacter. Ils vont peut-être davantage faire appel à vous. Ou au contraire, une loi qui s'arrête, vous, ça vous met vraiment des bâtons dans les roues. Des nouvelles tendances de consommation. Ça peut vraiment, voilà, c'est des infos qui sont importantes à connaître pour pouvoir vraiment avancer sur votre projet. Donc ces infos, j'invente rien. Ce que je suis en train de vous montrer là, le PESTEL, c'est un outil qui est hyper connu. Le PESTEL, c'est vraiment l'acronyme de ce que je vais décrire tout à l'heure. C'est les grandes catégories en fait de domaines en fait dans lesquels il faut chercher des infos au niveau général. Donc le P, c'est politique. Donc vous allez chercher des infos, par exemple sur la stabilité politique, des régulations commerciales. Le E, c'est économie. Donc par exemple le taux de chômage, la croissance économique, l'inflation, c'est des choses à prendre en compte. Le S, c'est socio-culturel, tout ce qui se passe dans la société, les tendances de consommation, les habitudes des gens qui évoluent, les changements démographiques. Ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte aussi. Le T, c'est technologie, donc toutes les innovations technologiques, ce qui se fait. Donc, c'est important pour vous de faire cette veille-là, d'être à la pointe. On a le E de environnement, écologie. Donc là, c'est important d'étudier quels sont les par exemple, des changements climatiques ou alors des nouvelles règles environnementales, des nouvelles lois qui vont passer sur ce thème-là, des nouvelles normes. Et au niveau légal, aussi toute la partie légale qui va impacter votre métier. Par exemple, est-ce qu'il y a qui peuvent constituer, des barrières à l'entrée. Est-ce qu'il faut absolument un diplôme en particulier pour exercer votre activité? Quelles sont les normes de santé ou de sécurité qui sont indispensables pour exercer votre activité? Voilà. Toutes ces infos-là, vous devez les avoir. Alors, le PESTEL, c'est un outil que vous trouverez un peu partout sur Internet. Ce que j'ai oublié de dire en introduction, je suis allée un peu
peu vite, pardon, c'est que mon collègue Christophe est avec moi, mon collègue de l'IRCE est avec moi sur le chat, et donc il peut tout à fait vous mettre des liens en complément de ce que je suis en train de vous dire pour trouver des infos sur Internet. Vous aurez tout. Et puis ce que je vous ai pas dit au début, pardon, j'ai complètement zappé. C'est que ce support, en fait, il sera à disposition par la suite. Vous pourrez le télécharger à la suite du webinaire. Et vous pourrez également regarder ce webinaire en replay, le partager, le revoir quand vous voulez. Voilà. J'avance, je continue sur ma présentation. Donc, une fois qu'on a fait ce point sur le macro-environnement et le micro-environnement, maintenant vous allez me dire, ouais, ok, j'ai compris ce que je vais chercher comme info, mais comment est-ce que je m'organise, quoi? Comment est-ce qu'il faut procéder? Il faut des outils pour faire ça. Oui, vous avez raison. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, déjà, la première question à se poser, c'est qui réalise votre étude de marché? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un tiers? C'est pas du tout la même chose. Donc moi, évidemment, ce que je vous préconise, c'est de la faire vous-même, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que d'expérience, je sais qu'en général, quand on crée sa boîte, on n'a pas forcément un budget très élevé et ça coûte cher une étude de marché. Et vous risquez parfois d'être déçu entre ce qu'on vous a promis et ce que vous allez avoir. Voilà, ça c'est l'expérience. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de la faire vous-même parce que c'est pas si compliqué et que surtout, c'est un investissement pour votre société, parce que toutes les connaissances que vous allez acquérir quand vous faites votre étude de marché, c'est vraiment du plus pour votre entreprise et votre projet. Après, vous pouvez décider de déléguer peut-être au moins la partie macroéconomique, ça peut être intéressant, à un tiers. Donc, il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider. Il y a par exemple la chambre de commerce qui peut réaliser votre étude de marché. Vous pouvez faire appel à des étudiants d'écoles de commerce, par exemple, qui peuvent réaliser une étude de marché pour vous. Il y a des cabinets d'études en ligne, vous tapez sur Internet, il y a plein de trucs. Et puis aussi, vous pouvez faire appel à de grandes sociétés d'études de marché. Vous allez voir que tout ça, ça a un coût quand même. Donc, combien coûte une étude de marché? Si vous la faites vous-même, c'est gratuit, ou presque. Si vous faites appel à un tiers, il faut compter en moyenne entre 1 000 et 60 000 euros pour une étude de marché. Alors 60 000 euros, vous avez la totale, hein, évidemment. Je pense que c'est pas votre cas, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais en moyenne, il faut compter 3 000 euros pour une étude de marché, sans forcément avoir la partie qualitative que vous verrez par la suite. La partie micro-environnement, vous l'aurez un peu moins. Vous aurez surtout des données sur le macro-environnement. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans votre commande, saucissonner votre demande, si je peux dire, et leur demander que de vous faire la partie macro. Ça peut être pas mal, ça peut diminuer le coût et vous faire gagner du temps. Voilà. Alors, quelles données récolter? Alors, on a déjà vu tout à l'heure quelles étaient les infos à récolter, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que vous aurez 2 types de données à organiser. Vous allez avoir d'une part des données documentaires et d'autre part des données issues du terrain et des enquêtes que vous allez mener auprès de votre public. Donc, vous allez devoir traiter les données. Et donc, pour traiter vos données, moi, je vous conseille de catégoriser. Donc, il y a 2 choses à faire. La première étape, c'est d'organiser vos données en catégorisant, hiérarchisant, etc. Et ensuite, vous allez les analyser. Pour organiser vos données, comme je vous ai expliqué, faites des dossiers. Utilisez des outils de gestion comme Excel, Trello, qui sont là vraiment pour vous assister. Et puis, faites régulièrement des synthèses, synthétisez vos infos, faites des résumés au fur et à mesure pour avoir vraiment une vision, une cartographie d'ensemble de votre étude de marché. Et puis, une fois que vous avez bien rangé vos données, que vous avez bien tout coordonné, il va falloir les analyser. Et là, ce qui est compliqué, c'est d'être objectif. Parce que cette étude de marché, vous avez quand même envie qu'elle vous dise quelque chose. Et vous aimeriez bien qu'elle vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Donc, il y a souvent un biais. On a tendance à biaiser un petit peu les réponses et à avoir qu'une partie des réponses, celle qui nous intéresse. Donc, attention à la subjectivité que vous pouvez mettre dans l'analyse de votre étude de marché. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des outils d'analyse comme le SWOT, comme les 5 forces de Porter, qui peuvent, il y en a d'autres, mais je vous donne les plus connus, qui peuvent vraiment vous aider à avoir un peu ce recul nécessaire pour analyser vos données. Je vous conseille aussi, très important, de vérifier vos sources
et des infos. On dit qu'il faut 3 fois. Pour qu'une info soit vraie, il faut l'avoir validée 3 fois, l'avoir trouvée 3 fois sur des sources différentes. Vérifiez la qualité de vos sources, c'est hyper important. Ne gobez pas tout, ne prenez pas tout pour argent comptant. Et surtout, si la réponse vous intéresse, essayez quand même de valider les choses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour le traitement des données. OK? J'avance sur la méthodologie toujours. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 types de données, qu'il y a les données documentaires et les données plutôt terrain. Donc, les données documentaires, c'est quoi? Ce sont des données générales sur le marché qui vont vous permettre, d'une, de comprendre les tendances du marché, 2, d'identifier les acteurs majeurs et 3, de repérer les enjeux externes qui vont impacter votre projet. D'accord? Donc ça, on est vraiment dans le macro-environnement, clairement. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure en introduction. Évidemment, tout à l'heure, quand j'aurai terminé de présenter, je répondrai à vos questions. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait en introduction. Donc, posez vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Christophe est là pour les récupérer et à la fin, on les traitera. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à la fin à vos questions. Et n'hésitez pas à en poser. Donc, je reviens sur la méthodologie et les données documentaires. Donc, voilà, ce sont des données générales. On est dans le macro-environnement, d'accord? Bon, une fois qu'on a compris ça, on ne sait toujours pas ce que c'est ces données documentaires. Qu'est-ce que je vais analyser comme document, quoi? Donc, les documents que vous allez trouver et qui vont vous permettre d'avoir ces données, ce sont des rapports sectoriels, des articles de presse, des études de marché précédentes qui ont été réalisées par des organismes et qui sont publiées gratuitement, qui sont à votre disposition sur Internet. Vous allez utiliser des données gouvernementales. Vous allez trouver des publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser les sites des concurrents. Vos concurrents, parfois, publient des blogs, publient des livres blancs. Il y a plein de données qui sont publiées par vos concurrents et qui sont des mines d'or pour vous. Il y a plein d'infos sur les plaquettes des concurrents qui vont vraiment vous permettre d'avoir ce type de données. Okay? Donc, voilà le type de document dans l'étude documentaire que vous allez devoir analyser. Et ces documents, vous allez me dire, mais où est-ce que je les trouve? Moi, tous ces documents, des rapports sectoriels, des études de marché, où est-ce qu'on trouve tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on trouve tout ça évidemment sur Internet, ça vous vous en doutez. Donc, sur Google, évidemment, vous allez trouver plein de choses. Méfiez-vous, vous pouvez y passer un temps fou. Donc, essayez quand même d'avoir une demande assez précise dans votre recherche. Vous allez trouver beaucoup d'infos avec l'IA, ChatGPT, Mistral, etc. Ce sont des outils qui peuvent être controversés. En tout cas, s'il y a bien une fois où c'est hyper important de l'utiliser, c'est dans l'étude de marché. C'est une mine d'or, c'est hyper intéressant. Moi, je l'ai fait plein de fois avec mes créateurs. Quand vous demandez à ChatGPT de vous faire une étude de marché sur votre produit, c'est génial. Ça suffit pas, hein. Attention, il faut compléter. C'est pas suffisant, mais ça vous donne déjà ça dégrossit énormément le sujet, et notamment sur la partie macro environnement. Vous trouverez des infos auprès du site de BPI France qui publie des dossiers projecteurs et qui sont hyper bien faits, sur le site de l'INSEE, des sociétés de sondage, dans la presse professionnelle, auprès des syndicats, des fédérations professionnelles, auprès de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, dans les sociétés de sondage qui publient en fait des études de sociétés. Il y a plein de choses qui sont publiées et qui sont à votre disposition. Et puis bien sûr, sur LinkedIn, les réseaux pro, sur les blogs, les forums, vous trouverez plein d'informations. Et puis, moi, j'aime bien aussi les bibliothèques. Oui, ça peut paraître ringard aujourd'hui d'aller dans une bibliothèque, mais pas du tout. Vous ne serez pas ringard si vous allez dans une bibliothèque. Et surtout, vous aurez accès à des ressources qui sont spécialisées et qui sont bien souvent plus fiables que celles que vous trouverez sur Internet. En plus, vous avez souvent des documentalistes qui travaillent dans les bibliothèques qui sont spécialisés, alors pas forcément dans votre métier ou votre secteur, mais en tout cas, elles sauront vraiment vous dire où chercher. Vous aurez vraiment une assistance, et ça, c'est franchement appréciable. Faut savoir que les bibliothèques sont souvent abonnées à des revues professionnelles. Ils ont des bases de données professionnelles qui sont habituellement payantes. Et là, vous y aurez accès quand même gratuitement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, c'est qu'il y a des données que vous trouverez pas sur Internet. Il y a beaucoup de ressources locales qui sont exclusives et que vous trouverez dans les bibliothèques et qui sont vraiment à votre disposition et gratuitement. Et en plus, ça vous propose un cadre de travail qui est propice à la concentration et ça vous fait un peu sortir de chez vous. Et je trouve que quand on a un peu la tête dans le guidon, qu'on
est en plein dans son étude de marché, ça fait du bien aussi de temps en temps de prendre l'air. Voilà. Voilà pour la partie où chercher les documents. Et on a fini avec la partie données documentaires. Maintenant, on va passer à la partie des données plus terrain, qui sont issues de vos enquêtes et des interactions que vous aurez avec votre futur public. Alors, quand on dit données terrain, c'est quoi? Donc, ce sont des données précises, plus précises que celles que vous aurez dans le macro-environnement, des données plus précises qui sont obtenues directement auprès des acteurs de votre marché. Vous vous rappelez les acteurs du micro-environnement, les fournisseurs, les clients, les concurrents, etc. D'accord? Donc là, en fait, vous avez deux types d'enquêtes. Donc, il y a la partie quantitative et la partie qualitative. Je vais y venir. L'objectif de ces données terrain, c'est de comprendre au niveau local, là vraiment à votre niveau, à vous, celui qui vous impacte le plus directement, qui sont les acteurs, de les comprendre les acteurs de votre marché, et ça va vous permettre, in fine, d'affiner votre stratégie marketing. Donc, je reviens sur la partie, donc vous avez vu qu'il y a une partie d'études quantitatives et une partie qualitative. Donc là, je passe sur la partie quantitative. Donc, quand on dit quantitative, on s'attend à parler de volume, effectivement. Donc, les études quantitatives, c'est des enquêtes d'opinion, des sondages, des questionnaires, en fait, que vous allez réaliser vous-même et que vous allez devoir diffuser. Puisqu'on parle de volume, justement, pour que ça ait une valeur statistique et que vous puissiez vraiment les exploiter, il faut qu'il y ait un minimum de répondants. Alors, la règle, on dit que quand on est en B2B, c'est-à-dire si vous travaillez avec des professionnels, si vous vendez des services ou des produits à des professionnels, la jauge statistique minimum, c'est 20 retours, 20 répondants, 20 questionnaires qui vous reviennent. Et quand on est en B2C, c'est-à-dire quand on travaille avec le particulier, c'est minimum 60 retours. Ça, c'est hyper important pour que ça ait une vraie valeur. Quand on me dit « Oui, moi j'ai fait d'études de marché, j'ai fait des questionnaires » et que je demande « Vous en avez fait combien ?»« Oh, j'en ai fait 7 ou 8. » Mais c'est pas une étude de marché, ça. Ça, c'est pas du tout suffisant. Il vous en faut plus. C'est pas avec 7 ou 8 répondants qu'on se fait une vraie opinion. Il vous en faut plus que ça. Donc, il y a plein d'outils pour réaliser des questionnaires. Il y en a plein. Je vous ai mis les principaux. Donc, à gauche, vous avez les parties, les outils qui vous permettent de créer des questionnaires. Alors, le plus connu, c'est Google Forms. C'est hyper simple. C'est vraiment pas compliqué. Ça va vous permettre de créer des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des questions avec des échelles de valeur. Enfin, c'est hyper bien fait. La même chose pour SurveyMonkey, Createst, Dragon Survey. C'est pareil. C'est des outils qui vous permettent très facilement de créer des questionnaires. Et puis, une fois que vous les avez créés, eh bien, la partie la plus compliquée, ça va être de les diffuser massivement. Pour avoir du volume, il faut les diffuser massivement. Donc là, utilisez les réseaux sociaux et demandez aux gens qui font vos questionnaires de les diffuser à leur tour. Essayez vraiment de propager un petit peu le truc comme un virus. Essayez de les diffuser sur les forums en ligne. Et puis, évidemment, faites de l'emailing. En fait, utilisez tous vos contacts et demandez à vos contacts à les envoyer à leurs contacts également. Voilà pour la partie questionnaire. Donc, moi, ce que je vous conseille également pour préparer vos questionnaires, c'est déjà de vous poser la question de quelles infos vous avez besoin pour comprendre votre marché et pour exercer votre activité. Donc déjà, faites la liste des infos dont vous avez besoin. Dans vos questionnaires, alternez un petit peu questions ouvertes, QCM pour rendre le truc un peu ludique. N'hésitez pas, enfin même pas n'hésitez pas, mais c'est vraiment faites relire, moi c'est vraiment un conseil, une recommandation, faites relire vos questions par quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est objectif par rapport à votre projet, parce qu'on a tendance à orienter les questions, parce qu'on voudrait avoir les réponses, on aimerait avoir certaines réponses, donc on va orienter les questions. Donc, essayez de ne pas orienter vos questions. Et puis surtout, un point qui est hyper important, rassurez les répondants. Vous n'avez rien à leur vendre. Et souvent, les gens, ils me disent « Ouais, mais moi, il n'y a personne qui a répondu. » Mais parce qu'en fait, c'était tourné d'une façon que en fait, les gens s'imaginaient qu'on allait leur vendre un truc ou qu'on allait récupérer leur adresse pour derrière leur vendre quelque chose. Donc, dans l'intitulé de vos questionnaires, expliquez que vous n'avez rien à vendre, que c'est confidentiel et que ça va juste vous filer un coup de main dans le cadre de la création de votre entreprise. C'est tout. Voilà, donc il faut vraiment les rassurer.
Voilà, j'ai terminé avec la partie quantitative et on va passer à la partie qualitative. Donc, on est toujours dans les données terrain, hein, vous vous rappelez. Donc là, on va voir maintenant la partie qualitative. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les données qui sont issues de vos échanges directs, de vos discussions avec votre public. Et donc là, vous aurez des données beaucoup plus détaillées, évidemment. Donc ça, ce sont des entretiens, des interviews que vous allez faire avec votre public. Vous pouvez également les rencontrer lors de salons professionnels. N'hésitez pas à aller avec vos questionnaires et vos interviews sur des salons professionnels. Vous pouvez également créer des groupes de discussion au niveau local, autour de chez vous, pour essayer de faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà, donc ce sont des échanges directs. OK ? Hop, j'avance. L'objectif de ces échanges, eh bien, c'est de comprendre précisément leurs besoins. Les besoins, les attentes, les motivations, les problématiques, en fait, les contraintes de vos futurs clients et leur avis. Et vos futurs clients, mais pas seulement, donc des acteurs de votre marché, donc des futurs clients, des fournisseurs, des concurrents, etc. Ça va vous permettre, vous, finalement, de vous positionner. Moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de préparer vos interviews avec une liste de questions. Pour pas couper la communication, moi, je préconise d'enregistrer avec votre téléphone ou avec un appareil d'enregistrement les discussions. Et si la personne Ouais. Appuie sur ta caméra, je te revois. Ça y est, j'ai remis la caméra. Hop. Il faut que tu acceptes ma demande. Excusez-moi, on a eu une coupure Internet, donc du coup, ça a coupé le webinaire. Donc, je vous disais, ce qui est important, c'est que la personne Oui, hop, pardon, excusez-moi. Me revoilà avec ma presse. Voilà. Donc, préparez vos questions, le matériel dans l'enregistrement, ça je vous l'ai dit. Et donc, rassurez encore une fois la personne, vous n'avez rien à lui vendre et ce qu'elle dit là est confidentiel. Voilà. Mais pour pas, j'étais en train de vous dire, voilà, pour pas couper la communication, moi je vous conseille d'enregistrer. Si jamais la personne ne veut pas être enregistrée, c'est son droit, prenez des notes. Vous notez tout ce qu'elle vous dit et du coup, ça va vous permettre vraiment de recueillir les données, de les classifier et de les traiter par la suite. OK ? Voilà. J'ai terminé. Ça y est. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Moi, ce que j'aimerais en conclusion, j'espère vous avoir donné envie de faire votre étude de marché vous-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est indispensable pour savoir comment vous allez vous positionner, comment vous allez vous différencier de vos concurrents et par quel morceau vous allez attaquer votre marché. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. C'est à votre portée. Vous pouvez le faire vous-même si vous respectez ces 3 conseils. Soyez méthodique. Ayez de la méthode, classée, rangée, persévérez, hein, parce qu'on a tendance un petit peu à remettre au lendemain, donc lâchez pas l'affaire, persévérez. Et puis surtout, et ça c'est le plus compliqué, gardez votre objectivité. Si toutefois c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a plein de structures d'accompagnement qui peuvent vous aider là-dessus. Nous, à l'IRCE, on peut le faire. On peut vous aider à réaliser votre étude de marché. On le fait régulièrement avec nos créateurs, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Même si on a une action qui est très régionale, on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais bon voilà, on serait ravis de vous aider à réaliser vos études de marché. Voilà, j'ai terminé. Christophe, je pense que tu as pris en compte les questions des participants qui étaient au webinaire. Voilà, donc je lis la question de Binetta. Donc, Binetta nous demande comment est-ce que la CCI peut aider dans l'étude de marché. Est-ce que c'est payant également? Alors, la CCI peut vous aider à réaliser une étude de marché et la CCI propose des études payantes. Alors, moi, j'ai déjà des participants qui ont réalisé des études de marché avec la CCI et qui en ont eu pour 3 000 € en moyenne. Voilà. Donc, est-ce qu'il existe des dispositifs gratuits? Me demande toujours Binetta. Gratuits pour réaliser votre étude de marché? Non, je pense pas, honnêtement. Vous pouvez trouver des stagiaires qui peuvent vous aider à dégrossir un petit peu la partie macro-environnement, mais non, il y a pas vraiment de dispositif gratuit, quoi. Voilà. En tout cas, vous pourrez peut-être trouver un accompagnement gratuit via la BGE, peut-être, mais voilà, je suis pas sûre que vous trouviez des dispositifs gratuits. Voilà.
J'espère, Bineta, que j'ai répondu à votre question. Caroline me demande comment utiliser au mieux ChatGPT pour réaliser son étude de marché. Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut, et c'est tout l'art de faire un bon prompt. Il y a plein de formations d'ailleurs sur l'art de prompter et d'expliquer à ChatGPT comment trouver, enfin, pour obtenir des choses. Eh bien, en fait, il faut lui demander, voilà, en fait, il faut lui donner du contexte. Donc, il faut lui dire, voilà, je suis Caroline, je crée une société dans tel et tel domaine, je voudrais étudier les concurrents. Peux-tu me proposer une étude de marché? Et puis, en fait, il va vous proposer déjà une première structure et vous pouvez au fur et à mesure lui demander de détailler les points. Dire, est-ce que tu peux détailler le point 1? Est-ce que tu peux détailler le point 2? Voilà. Et au fur et à mesure, il va affiner. Et il peut même, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire une étude de marché pour voir. Il peut même vous proposer des noms. Est-ce que tu peux me proposer un nom, un nom pour ma future société? Et il vous propose des noms et il vous explique même pourquoi il vous propose tel ou tel nom. Et c'est assez bluffant. Franchement, c'est assez bluffant de pertinence, quoi. Donc voilà pour cette question-là. Caroline, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, je vais avancer sur ma presse et vous donner aussi mes coordonnées. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse mes coordonnées aussi. Si j'y réponds pas ou si c'est pas suffisant, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'aller plus loin sur le sujet. Oui, je précise aussi une chose. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, on est de l'ordre de l'éclairage. En fait, je vous ai donné plein d'infos. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin sur tous les outils, sur plein de choses. Hein. N'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner et à aller plus loin. C'est pas suffisant ce que je vous ai dit aujourd'hui, si on est vraiment sur de l'éclairage. Alors, je réponds à la question de BS, donc qui me dit quelle est la taille de l'échantillon nécessaire pour une étude qualitative type entretien en B2B et en B2C. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, en B2B, en fait, pour l'étude, vous êtes sur l'étude qualitative. Ouais. Alors, en quantitative, je vous disais, c'est minimum 20 retours de questionnaires en B2B et 60 en B2C. Je dirais que c'est quand même moins sur le qualitatif. Vous pouvez pas faire autant d'entretiens. Au plus vous en faites, au mieux c'est. Mais je dirais que c'est la moitié pour le B2B. Il faudrait, je pense, au moins 10 entretiens et on va dire 20 entretiens avec le B2C. Voilà, partez sur 10 pour du B2B et 20 pour du B2C. Je pense que c'est un minimum. Au plus vous en faites, au mieux c'est, évidemment. Hein, mais bon, voilà. Mais avec le B2C, contrairement au B2B, ce que vous pouvez faire, c'est des groupes de discussion qui vous permettent de toucher plus de personnes en même temps. Voilà, ça c'est un bon conseil. BS, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et on a une dernière question de Vincent qui nous dit « Existe-t-il des aides particulières ?» Alors Vincent, si votre question c'est « Existe-t-il des aides particulières pour réaliser une étude de marché ?» À ma connaissance, non. Il n'y a pas d'aide particulière pour l'étude de marché. Quand vous êtes à l'export, je sais qu'il y a des aides justement pour réaliser votre étude de marché, mais dans un pays étranger. Donc ça, je pense que c'est pas trop ça. Mais après, en France, il existe des aides à la création d'entreprises de manière générale, mais qui seront pas forcément dédiées à l'étude de marché. Ça, non. Mais en tout cas, des aides financières pour créer votre boîte, oui. Donc, vous pouvez après mobiliser ces aides pour réaliser votre étude de marché. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Vincent. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Christophe, on est bon pour les questions? J'ai rien oublié? Si, il y en a quelques-unes plus bas, si tu scrolles. Ah alors moi, quand je scrolle, Ah ok, pardon. Autant pour moi, j'ai mal fait. Donc, Michael me dit « Avez-vous des contacts ou des confrères qui accompagnent des repreneurs dans l'Oise ?» Alors, des repreneurs dans l'Oise... alors, dans l'Oise, j'ai pas de contact en particulier, mais en tout cas, vous pouvez faire appel au CRA pour la reprise d'entreprise, qui est un organisme au niveau national. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter un petit mot là-dessus, on accompagne, notre spécificité, c'est qu'on accompagne des créateurs et des dirigeants d'entreprises en région sud, région PACA, sauf pour les repreneurs où on peut vous accompagner dans toute la France. Simplement, il y a une part de distanciel et une part de présentiel, donc il faut quelques rendez-vous sur Aix-en-Provence notamment. Mais voilà, on accompagne des repreneurs dans toute la France, y compris en région parisienne.
Saïda, donc, qui me demande: «Bonjour, est-ce que faire une étude de marché alors qu'on existe depuis 1 an peut biaiser l'image de l'entreprise lorsqu'on communique et que l'on fait une nouvelle enquête?» Alors, de faire une étude de marché, quand on a déjà une société, mais c'est quelque chose qui est très fréquent, Saïda, il y a aucun problème par rapport à ça. Il y a plein, de sociétés, en fait, qui vont, par exemple, sortir un nouveau produit ou un nouveau service et qui, avant de se lancer, ont besoin, de faire une étude de marché. Donc non, ça il y a aucun problème, notamment, si vous l'expliquez, si vous tournez bien votre étude de marché et si vous expliquez pourquoi, dans quel contexte, vous le faites, que vous avez besoin. En fait, il faut surtout toujours rassurer les gens en disant: on n'a rien à vous vendre, en fait, on a juste besoin d'infos, vous inquiétez pas, vos données ne seront pas utilisées par la suite, sauf si vous êtes d'accord. Non, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de rassurer. Et non, au contraire, moi, je trouve que c'est plutôt positif pour une société de montrer que voilà, elle est en perpétuel renouvellement, qu'elle essaie de s'améliorer. Non, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça m'arrive régulièrement d'accompagner des sociétés qui, dans le cadre d'une diversification, font des études de marché. Donc non, pas du tout, au contraire. Morgane, bonjour. Si je vends des conférences aux entreprises sur le recrutement des femmes dans la tech, quel est mon marché? Eh bien, vous êtes dans le marché du recrutement. Celui de la conférence, du conseil en recrutement, du conseil en égalité professionnelle. Non, moi, je pense que plus simplement, vous êtes dans le marché du recrutement. Mais bon, après, ça, c'est quelque chose d'assez individuel. On pourrait le voir ensemble plus spécifiquement. Je connais pas votre contexte, mais là, comme ça, je dirais que vous êtes plus tout simplement sur le marché du recrutement. Pour moi, c'est plus simple que ça, en fait. C'est peut-être pas aussi précis que ça. Sonia me demande: quelle est la durée d'une étude de marché? Bonne question, Sonia. Donc, ça peut aller jusqu'à 6 mois, une étude de marché, voilà, mais en moyenne, c'est 3 mois. Voilà. Moi, je dirais qu'en moyenne, c'est 3 mois si vous vous y mettez, hein, parce que ça peut prendre des années. Moi, je connais des gens qui me disent toujours: j'ai toujours pas fini mon étude de marché. Ouais, mais ça fait déjà plus d'1 an qu'on t'a accompagné. Et donc, en fait, l'étude de marché, c'est vrai que c'est là qu'il y a toutes les réponses. En général, toutes les questions que mes participants se posent, je leur dis toujours: mais les réponses sont dans l'étude de marché, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut qu'elle se termine, cette étude de marché. Donc, je dirais, dites-vous, deadline, 6 mois, dernier délai. Mais normalement, si vous vous y mettez à fond, en 3 mois, c'est fait. Martial demande, dans le cadre d'une société existante, à quelle fréquence est-il pertinent de refaire cette étude de marché? C'est un petit peu la réponse que je faisais à Saïda. Ça dépend de votre activité, ça dépend de ce que vous vendez. Puis ça dépend surtout de l'évolution de votre marché, en fait, et puis de vos résultats. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes en butée, en fait, et que vous n'arrivez plus à vendre, ou que voilà, vous êtes sur un plateau de chiffre d'affaires, c'est peut-être le moment de refaire une étude de marché. Martial, il n'y a pas de fréquence type. On peut pas dire voilà, c'est tous les 2 ans, c'est tous les 3 ans, c'est ça la cadence. Non, en fait, ça dépend vraiment du contexte. Moi, je dirais qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui coince, il faut refaire l'étude de marché, effectivement. À partir du moment où ça coince chez vous, ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince au niveau externe, qu'il y a des choses qui bougent autour de vous dans la société ou dans votre écosystème, il faut refaire une étude de marché, effectivement. Ou si vous avez envie de vous diversifier. Voilà, mais il n'y a pas de fréquence type. Voilà. Christophe, est-ce que cette fois, je suis bien allée au bout des questions? Oui, je crois, hein, c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Cette fois, c'est bon. Voilà. Mais sinon, on est bon. Bon, alors, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, écoutez, alors, on a terminé ce webinaire. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire en intro, c'est que, évidemment, le webinaire est enregistré et vous pouvez le voir en replay, comme je vous l'ai dit pendant le webinaire. Voilà, je voulais aussi vous informer que l'IRCE, donc si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas donc à le noter, à l'évaluer, à mettre des petites étoiles. Ça serait sympa. Et puis, dans les jours qui viennent, le 1er octobre à 11h, nous organisons, donc l'IRCE organise encore un webinaire sur un autre sujet, sur le thème de la génération de leads. Finalement, donc la génération de leads par le référencement naturel ou le SEO, si vous préférez. On organise un webinaire d'1 heure sur ce sujet. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, la chaîne IRCE sur Webikeo, et nous serons ravis de vous accueillir encore une fois sur un webinaire.
Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je crois que j'ai terminé ce webinaire. Christophe, on va pouvoir couper dans pas longtemps, je crois. C'est bien ça? Ah, une dernière question? Non, c'est juste que c'était pas coché. Donc ça, c'est bon, on a répondu. OK. Voilà, j'ai terminé. C'est bon? Merci Annabelle. Merci tout le monde. Merci et au revoir. Merci à tous de votre attention.